Wakala, 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 encore, L'indomptabilisme. Wakala, l'incarnation de l'indomptabilisme. L'indomptabilisme. Njeya, Njeya, Njeya René. L'indomptabilisme. Petit nom, Catépillard. L'indomptabilisme. Njeya René. L'indomptabilisme. Petit nom, le grand tabac. L'indomptabilisme. Njeya René. L'indomptabilisme. Petit nom. Rème les 24 heures sur 24. L'indomptabilisme. Le respect de ceux qui ont écrit l'histoire. Le bal des anciens. L'indomptabilisme. Le premier défenseur camerounais a marqué un but dans une finale de la Coupe d'Afrique des Nations de football. L'indomptabilisme. C'était en 1984 à Abidjan, en Côte d'Ivoire. L'indomptabilisme. Contre les Super Eagles du Nigeria. Sur un L'indomptabilisme. coup franc de 30 mètres, Njeya René lâchait un boulet de canon avec une vitesse estimée à 300 km/h. L'indomptabilisme. L'ancien joueur de Lyon blessé de Newbel. L'indomptabilisme. Njeya René grandit dans les quartiers Kassa la Femme et Newbel Banganté à Douala et commence à taper au ballon. Très jeune, dans les interquartiers avec son demi-frère qui s'appelait Mbete. L'indomptabilisme. Mais que les gens appelaient Mbete. L'indomptabilisme. Car à cette époque, la star du football était Mbete Isaac de L'indomptabilisme. Caïman Football Club de Douala. Les L'indomptabilisme. Aquaboys, les Banabangando. Pour se payer une paire de godasses, Njeya René fait la connaissance d'un certain Atangana Fouda qui lui offre L'indomptabilisme. l'opportunité de vendre les journaux. Ce L'indomptabilisme. journal à l'époque s'appelait Atout Sport. L'indomptabilisme. Vivant dans le fief de l'Union sportive de Douala à Newbel, L'indomptabilisme. mais pourtant supporter incontestable de l'Oris Club de Douala. L'indomptabilisme. Djemé Anatena Okodi à l'époque. Après L'indomptabilisme. avoir fait des économies, il ira donc payer sa première paire de godasses chez l'ancien joueur de l'Oris de Douala de l'époque, Tchobaye Laurent. Très L'indomptabilisme. ambitieux, juste après avoir obtenu sa godasse, il dira à ses amis du quartier qu'il veut aller se battre au haut niveau. L'indomptabilisme. Njeya Brice un jour décide d'aller au terrain d'entraînement de l'Union sportive de Douala qui s'entraînait au Cambopi, à 1 km de son domicile. Il arrive au stade et ne trouve personne, car c'était L'indomptabilisme. vers la fin de la saison et les joueurs de l'Union sportive de Douala étaient partis faire un décrassage musculaire aux alentours de la ville. L'indomptabilisme. Njeya René, le grand tabac, décide alors de faire un footing avant de rentrer à la maison. Après son L'indomptabilisme. footing, quand il s'apprêtait à rentrer chez lui, soudain il voit les joueurs de l'Union qui, après leur décrassage musculaire, venaient continuer l'entraînement. Au lieu de rentrer à la maison, Njeya René décide de les voir s'entraîner. Et soudain, il manquait un joueur pour compléter l'effectif. L'entraîneur de l'époque de l'Union sportive de Douala s'appelait Papa Génie. Celui-ci lui demande s'il pouvait jouer dans la défense. Le jeune Njeya René répondit valablement que oui. Après donc un match d'entraînement intense, le coach lui dit qu'il évoluera désormais avec l'Union sportive de Douala Junior. Après quelques matchs avec les juniors, il est surclassé et rejoint l'Union de Douala Senior, les Nasra Kamakaye. Njeya René. Njeya René est à l'équipe nationale du Cameroun depuis 1979. En 1981, l'envol du football camerounais. Njeya René est déjà dans le groupe des Lions indomptables historiques et galactiques de la double confrontation pour la Coupe du monde de football 1982 en Espagne, qui s'est jouée à Kinitra et à Yaoundé. Il participe à la Coupe d'Afrique des Nations 1982 en Libye et à la Coupe du monde 1982 en Espagne. Le catépillard Njeya René a ramassé tout le monde pour faire entrer le Cameroun dans la cour des grands lors des matchs de poule.
de Théophile Julian Koubilas, de L'indomptabilisme. Julio César Uribe Flores, L'indomptabilisme. de Zini Boniek, L'indomptabilisme. de Gresgov Bolash Lato, de L'indomptabilisme. Paolo Rossi, L'indomptabilisme. Estesera, Njeya René, les effets leur. L'indomptabilisme. Vainqueur de la Coupe d'Afrique des Nations en 1984 à Abidjan en Côte d'Ivoire. L'indomptabilisme. Njeya René avait promis à ses coéquipiers qu'il marquera un but durant le tournoi. Et il a fait à la finale. L'indomptabilisme. Champion du Cameroun en 1976 et en 1978 avec l'Union sportive de Douala. L'indomptabilisme. Vainqueur de la Coupe du Cameroun en 1980 avec l'Union sportive de Douala. Finaliste de la Coupe du Cameroun en 1978, en 1981 et en 1983 avec l'Union sportive de Douala. Finaliste de la Coupe du Cameroun en 1978, en 1981 et en 1983 avec l'Union sportive de Douala. Champion d'Afrique des clubs champions en 1979 avec l'Union sportive de Douala contre le Red Hawk du Ghana à Yaoundé. L'indomptabilisme. La fameuse équipe de Nassara, on la connaît par cœur. Joseph Antoine Bell, Doumbelea François, Kamga Joseph, Beppe Solo, le capitaine, Mayebi, L'indomptabilisme. Ename Jacques, Ekoule Eugène, Mangagi, Tina, Boubouama, Isaac, Yerima, Esther Sera. Champion d'Afrique des clubs de coupe en 1981 avec l'Union sportive de Douala face aux Nigérians de Stonary Store. Il joua aussi dans Rai Football Club de Douala et à l'équipe coopérative de la Camer, comme on dit chez nous, comme mercenaire. En 1985, Njeya prit sa retraite footballistique. Njeya René, oh, un grand tabac, oh, c'est toi qui as écrit et l'a fait là-haut, qui dérange pourtant les autres. On appelle ça alors comment? Abris, on appelle l'affaire là comment qui dérange les autres. On appelle ça l'histoire. Tu peux dormir tranquille, Njeya, tu as écrit l'histoire. L'indomptabilisme. Le Cameroun te dit, L'indomptabilisme. thank you, Brice. L'indomptabilisme. L'indomptabilisme.